13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. L'humanité entière célèbre ce 19 août 2024 la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée sous le thème « Agir pour l'humanité ». Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et coordonnateur humanitaire, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des attaques contre les civils et les acteurs humanitaires dans le pays. Images et commentaires. 6 travailleurs humanitaires ont été tués en République démocratique du Congo entre janvier et juin 2024, a annoncé ce lundi 19 août Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Lemarquis, qui est également coordonnateur résident et humanitaire en RDC, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation des attaques contre les civils et les acteurs humanitaires dans le pays. Plus de 200 incidents ont directement ciblé les humanitaires sur terrain et 11 ont été enlevés au cours du premier semestre de cette année. Le coordonnateur humanitaire a évoqué les souvenirs douloureux de 2 travailleurs humanitaires tués à Butembo le 30 juin dernier lors de l'incendie d'un convoi humanitaire dans des groupes armés. Il a également souligné l'urgence d'agir contre l'impunité des acteurs de cette attaque. Lemarquis a conclu en lançant un appel à l'action sous le thème de cette année « Agir pour l'humanité », exhortant la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence en RDC et protéger les droits humains fondamentaux. Lorsque nous échouons à protéger les civils et les humanitaires, nous mettons en péril l'accès à l'aide humanitaire aux personnes en situation de détresse, a-t-il ajouté, rappelant que le Congolais ne demande qu'une seule chose, la paix. Ensemble, agissons pour l'humanité, a-t-il conclu. Reste plus que jamais engagé à apporter l'aide nécessaire aux populations affectées par les crises. En santé, le monkeypox, également appelé variole de singe, est une maladie qui a pris de l'ampleur dans plusieurs pays du monde et particulièrement en République démocratique du Congo. La majorité des habitants de la ville de Kinshasa n'a pas de bonnes informations sur cette maladie. Pourtant, le ministère de la Santé a reconnu que la variole de singe touche désormais toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo avec 550 cas confirmés, dont 10 cas déjà enregistrés à Kinshasa. Le détail. La propagation de Mpox ou variole de singe s'accélère en RDC. Toutes les 26 provinces qui comptent le pays sont touchées par cette maladie. À Kinshasa, où l'on a déjà enregistré 10 cas, dont 8 cas confirmés, la population a des brides d'informations sur la maladie. Quelques idées reçues à travers les informations diffusées par le média, mais pas suffisantes pour se protéger contre cette maladie. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas encore informés de cas confirmés dans la capitale congolaise. J'ai entendu par le battage médiatique qui est en train d'être passé actuellement sur les chaînes de télévision, j'ai suivi comme quoi c'est une maladie très grave dont il faudrait se prémunir. Les symptômes visibles que j'ai vus, ce sont les apparitions de pustules sur la peau. Il paraît que c'est contagieux. Ayant vu et entendu parler de cette maladie à travers le média, les Kinois craignent sa propagation à grande échelle dans la capitale congolaise. Ils ont sollicité une intervention rapide et aussi des précautions du gouvernement, voire même des partenaires du secteur de la santé publique pour éviter les pires. Selon les informations, la maladie a déjà touché certaines provinces. Et je crois que d'ici des semaines ou un mois, nous allons également contacter cette maladie, en fait, cette vague à Kinshasa. Tout ce que je demanderai au gouvernement, c'est de prendre des précautions. Parce que déjà, ceux qui sont à l'intérieur, en venant à Kinshasa, même pas une seule personne pouvant être contaminée par cette maladie. Avec cette accélération alarmante, le ministre de la Santé a appelé la population congolaise à respecter les mesures d'hygiène pour se prévenir de la variole de singe. L'information, c'est les mesures d'hygiène à prendre. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Évitez les personnes qui ont des boutons sur le corps. Et quand vous voyez ces boutons, quand vous-même vous allez voir si c'est du monkeypox. Ça peut être tout à fait autre chose.
D'ailleurs, pour votre information, pour la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui on est autour de 10 cas. Quand vous comparez à 5000 cas à l'Équateur, vous voyez la différence. Et il y a des provinces où on a 1 cas, il y a des provinces où on a 2 cas. Mais nous disons que l'épidémie est partout dès lors qu'il y a 1 cas. Donc voilà pourquoi nous disons que toutes les provinces sont touchées. Selon l'OMS, les contacts avec des sécrétions de voies respiratoires et les lésions cutanées des personnes malades ou des objets contaminés comme la literie ou de la vaisselle présentent de forts risques de transmission. Depuis peu de chercheurs évoquent aussi la possibilité de transmission des mpox par voie sexuelle. Sur un autre volet, les femmes candidates ont dressé un bilan peu réjouissant de leur participation aux élections de 2023 à 2024. Sur l'ensemble des scrutins, elles n'ont pu réaliser qu'un score de 20% des différentes élections. Les constats émanent d'une organisation qui encadre les femmes, en l'occurrence les cadres permanents de concertation de femmes congolaises, CAFCO. Cette ONG a suivi les femmes sur terrain durant ces processus électoraux, d'où la conclusion de ces enquêtes. Suivez. Le cadre permanent de la femme congolaise a mené ses enquêtes sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il n'y a que 20% des 582 femmes suivies par cette ONG qui a pu être élue aux différents scrutins. La première enquête a concerné 122 femmes dans 5 provinces et la deuxième, 460 femmes sur les 26 provinces. Pour cette organisation, les femmes doivent prendre conscience de leurs difficultés. Alors, que compte faire CAFCO pour mieux sauter par rapport aux femmes qu'elle a accompagnées qui aimeraient se représenter de nouveau à l'issue de ce rapport que nous avons publié? D'abord, si nous avons fait ce travail et que nous mettons ce rapport sur la table, c'est pour en tout cas relancer, remettre sur la table de discussion et de réflexion la question de la participation politique de la femme, parce qu'on en a marre. On vient de loin, avec des représentations appropriées. Les présidents de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, a encouragé le CAFCO à poursuivre les actions des plaidoyers pour améliorer les scores de femmes aux prochaines élections. Nous, à la CNDH, nous applaudissons de demain cette initiative des CAFCO. C'est une initiative importante pour laquelle nous aimerions qu'elle serve à toutes les catégories d'acteurs impliqués dans ce genre de dossiers. De l'espoir également. Je vois des jeunes ici que j'ai encadrés. Et donc, l'espoir est permis. Certaines candidates découragées parce qu'elles ont rencontré comme obstacle sur le terrain ont partagé leurs expériences. Elles sollicitent une réunion conjointe entre CAFCO, les candidates et les responsables de partis politiques. Ce que je rencontrais sur terrain, en tout cas en voyant ces documentaires, j'ai eu l'envie de pleurer. Pourquoi les femmes ne devons pas nous aider entre nous? Les femmes qui ont été à la CENI, qu'est-ce qu'elles ont fait pour nous? Est-ce qu'elles ont mis quand même un œil regardant sur ce qui s'est passé sur la situation de la femme comme candidate? Je ne crois pas. Alors, partant de ces témoignages en tant que femme, je suis en train de venir auprès des CAFCO, parce que je suis CAFCO, pour faire un plaidoyer. Et cette fois-ci ici, que nous sommes présentés dans des partis politiques parce qu'on n'était pas encadrés vraiment dans la société civile comme candidate. Et si au moins CAFCO peut faire le plaidoyer d'aligner les femmes, si ça fait exister en 2028, là au moins j'aurai le courage de les présenter encore une fois dans les réformes. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a voulu, avec ses partenaires, lever les plans sur les discriminations de femmes caractérisées par des violences, des irrégularités, de l'injustice et des nids de droits sur le joute de 2023 à 2024. Ces rapports viennent relancer les débats sur l'ouverture de l'espace politique à la gente féminine. D'une province à une autre, suspendus depuis janvier 2023, les travaux de réhabilitation et modernisation de routes ont repris dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, l'avenue Lusambo est parmi les grandes artères qui sont en pleine réhabilitation depuis la reprise de travaux dans les cadres de projets Chile-Gelou. Ces projets visent la réhabilitation des infrastructures routières
entière à travers le pays. Ranta Luyela nous en dit plus. Dans la ville de Mbuji-Mayi, sur l'avenue Lusambo, qui traverse plusieurs avenues et longue de 25 km, les engins de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux tournent en plein régime pour sa réhabilitation et modernisation. Ces travaux ont consisté à faire le reprofilage et les compactages de surface sur lequel on va poser l'asphalte dans quelques jours. Le chef de service technique de l'Office de voirie et drainage OVD qui supervise les travaux explique les différentes étapes sur l'avenue Lusambo dans son tronçon compris entre l'avenue Mbuji-Mayi et la grande place Bonzola avant son asphaltage. Nous sommes sur une partie où la Grèce 7 avait déjà posé la couche des fondations et la couche des bases et on attendait que l'asphaltage. Mais comme le temps c'est beaucoup, donc le temps était passé, la couche de base était déformée. L'entreprise a procédé au recyclage de la couche et reprofilage, compactage avant de passer à la pose de l'enrobé ou de la couche de roulement. La reprise de travaux du projet Tilegelou dans la ville de Mbuji-Mayi est un motif de satisfaction de la population qui était inquiète à cause de l'arrêt de travaux pendant une longue durée. Elle encourage l'entreprise Safrimex d'aller cette fois-ci jusqu'au bout pour ne plus exposer les habitants aux poussières dégagées par ces chantiers. On s'était plaint avec raison, maintenant nous sommes très contents, nous sommes très fiers, surtout que cette avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise. Nous leur demandons de continuer avec cet élan, que cette avenue termine. Pour sa part, l'Office de voirie et drainage rassure la population quant à la fin de travaux tout en l'appelant à la patience. La population s'est plainte et puis avait beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que nous rassurons la population pour leur dire que les travaux sont déjà entre les mains de l'entreprise Safrimex. Donc, que nous puissions vraiment garder la patience. D'ici là, donc, les choses vont changer. Depuis son lancement en 2021, aucune route n'a été jusqu'à ce jour livrée par cette société, par la société chinoise Grèce 7 dans la ville de Mbuji-Mayi. Outre le projet 25 km, cette ville bénéficie encore de deux autres, dont le projet de 35 km toujours par l'entreprise Safrimex et 14 km avec JMC Construct. Au total, 80 km de routes seront réhabilitées et modernisées dans cette ville. Initié et lancé en 2021 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le projet Tilegelou est chiffré à 139 millions de dollars. Il consiste à réhabiliter et moderniser les infrastructures routières à Kinshasa et dans la région du Kasaï sur une distance de 142 km. L'avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise. Quittons Kinshasa pour Goma où l'artiste musicien Fally Ipupa s'est produit jeudi 15 août à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'un concert humanitaire. Devant de milliers de mélomanes venus l'écouter, la star de la rumba congolaise a lancé un message de soutien et de réconfort aux victimes de la guerre dans cette région. Une grosse pensée à tous nos frères, nos mamans, nos enfants qui s'y font violer, massacrer partout ici. On est ensemble, a déclaré Fally Ipupa. Regardez. Ces messages forts résonnent dans un contexte de tension et de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Fally Ipupa a choisi ces concerts pour exprimer sa solidarité avec les populations touchées par le conflit. Son appel à la paix a été accueilli avec enthousiasme par la foule, soulignant l'importance de la musique et de la culture comme vecteur de paix et d'espoir dans de moments difficiles. Le concert s'est déroulé sous le slogan « Une bougie pour chaque vie injustement arrachée ». Les organisateurs ont souligné que cet événement visait à rassembler la communauté et à sensibiliser sur les enjeux humanitaires de la région, ont souligné les organisateurs. La population est en train d'éprouver sa résilience en venant massivement à ce genre d'organisation et surtout lorsque c'est une pop star
ça va vraiment faire un grand message en face du monde que Goma a besoin de vivre, Goma a besoin de respirer. Et voilà. Le combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont provoqué des déplacements massifs de population, exacerbant la précarité de la situation humanitaire dans la région. Jacques Kianga, un jeune d'une vingtaine d'années, venu assister au concert, a confié que cet événement, axé sur la situation humanitaire, valait la peine d'être organisé. Moi je pense déjà qu'avec toute l'influence qu'il a, Fally Ipupa, quand il lance des messages, il y a plusieurs personnes qui l'entendent et sa partition, ça doit être que ça. À mon niveau, je pense que je suis satisfait de cela. Et ce qu'ils doivent gérer d'autres choses par rapport à tout ce qui se passe ici, à l'est de la République démocratique du Congo, chacun doit jouer sa partition. Lui, c'est chanter, c'est égayer les esprits, faire en sorte que tout se passe bien. Le deuxième concert de Fally Ipupa, prévu le vendredi, n'a finalement pas eu lieu. L'artiste n'est pas apparu. Au grand désarroi de milliers de mélomanes venus soutenir leur star, les organisateurs ont indiqué que l'événement avait été annulé pour des raisons de sécurité. Nous sommes déçus, nous sommes mécontents de l'annulation de ces shows, de ces concerts d'artistes Fally Ipupa. Nous sommes venus ici l'entendre depuis 14 heures et voilà plus de 6 heures. Ça fait déjà plus de 20 heures nous sommes là. L'artiste n'est toujours pas venu. Le concert de Fally Ipupa dans l'est de la République démocratique du Congo intervient après sa récente tournée en Europe où il a joué devant un large public. Et pour clore, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Rendons-nous au Malawi où l'ancien président Peter Mutharika a officiellement annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Dimanche 18 août, le parti Progrès démocratique, principal parti d'opposition du pays, a apporté son soutien à sa candidature. Âgé de 84 ans, Peter Mutharika a dirigé le Malawi de 2014 à 2020. Son mandat a été marqué par des améliorations infrastructurelles et un ralentissement de l'inflation. Cependant, il a également été critiqué pour des accusations de corruption et de népotisme. Regardez. Dans son discours d'acceptation, Mutharika a promis de revitaliser une économie en crise caractérisée par une croissance faible et des pénuries de devises étrangères. Je m'engage à redresser notre économie et à résoudre la crise actuelle qui affecte la vie de Malawites, a-t-il déclaré durant son discours d'acceptation lors de la convention nationale de son parti à Blantyre, la capitale commerciale du pays. L'ancien président a également annoncé la formation d'une alliance d'opposition avec le mouvement pour la transformation unie. Ce parti, dirigé auparavant par les défunts vice-présidents Solos Chilima, avait soutenu Lazarus Chakwera en 2020. Mutharika a affirmé: si cette alliance se concrétise, elle pourra transformer radicalement le paysage politique du Malawi. Il se prépare désormais à affronter le président en exercice, Lazarus Chakwera, qui briguera un second mandat lors de l'élection présidentielle prévue pour le 16 septembre 2025. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandinko Télévision. Une pensée, un écrit.